Oui, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme. Ce matin, je combine un peu le cadrage du DAX et un petit tour des différents actifs, histoire d'avoir les idées claires. Alors pour le DAX lui-même, encore une fois, vous êtes dans une tendance haussière très forte. Vous avez fait ici un marteau qui a cassé par le haut. L'objectif du marteau est là-haut, autour des 26 450. Vous le savez, on est haussier, on travaille à la hausse, on ne se pose pas de questions, on se court avec des options s'il y a besoin. Donc là, concrètement, on voit hier encore une fois cette zone-là que je vous ai donné, cette zone de mèche qui est encore une fois tenue. On est allé toucher la même 7 et boum, c'est reparti à la hausse. Là, on a fait un marteau et on a eu les annonces hier soir au niveau des États-Unis, comme quoi le budget Donald Trump a été voté déjà par le Congrès, enfin par la Chambre des représentants, il manque encore le Sénat, mais du coup ça a entraîné un mouvement à la hausse, même si les indices américains, ils n'ont pas fait grand-chose, ils ont été stables, ils ont essayé de casser la hausse, enfin ils sont pas loin de faire figure de retournement quand même, mais c'est pas le cas encore. Donc là, nous, sur le DAX, on a un doji, on a un deuxième, vous voyez, c'est entraîné en haute, encore une fois un doji, et on risque d'ouvrir vers les 24 000, voire 24 020, on ne sait pas trop, il est quoi? Ah purée, dans 10 minutes avant l'ouverture, donc on risque de casser par le haut vers les 24 400 et donc de repartir à la hausse pour aller au moins sur la VBO. De toute façon, vous connaissez qu'il y a un objectif très haut. Voilà, donc on continue à travailler à la hausse, on n'a aucune raison de vendre puisque le marché nous montre qu'il faut acheter. Encore une fois, je vous dis ce que je fais. Voilà, donc on achète, on travaille à l'achat, on ne se pose pas de questions. Sur le H4, rapidement, je vous le montre, puis je combine pour finir sur le DAX. Donc vous voyez, hop, appui sur la bande de Bollinger basse, boum, on avale à la hausse, on achète. Et ici, on a touché la super trend, ça travaille un petit peu, ça retrace avant l'ouverture, probablement avec les Asiatiques. Et le sens de l'histoire, c'est de repartir à la hausse. Nous, on est positionné à l'achat déjà ici, 23 897 déjà. Donc, vous voyez que les bandes de Bollinger, elles sont plates, complètement plates. Regardez. Donc, pour lui, il y a encore un range entre là et là. Entre ici et ici, en gros, vers les 24 120. Vous voyez, bon, en gros, on peut dire la super trend qui est à 24 100 si vous voulez. Mais pour moi, ça peut aller jusque là-haut. Donc, il y a ce range-là. Donc, en gros, achat ici. Alors, les ventes, évidemment, vous ne les faites pas puisque vous êtes sûrement acheteur. Vous voyez que ça marche à chaque fois. Et donc, maintenant, l'histoire est de casser la hausse pour faire un nouveau plus haut. Donc, la probabilité de cassure par le haut du range est largement plus forte que la possibilité de casser par le bas. Mettez-vous-le en tête. Donc voilà sur ce que j'avais à vous dire sur le DAX, il n'y a pas grand chose. Vous pouvez soit croire que ça s'arrête sur la Tenkan ou sur la Kijun, sur ce que vous voulez. Moi en tout cas je suis acheteur sur signal technique. Là on a eu l'ouverture par là il me semble. Bon même pas. Ouais c'était 8h. 8h68 parties à la hausse à 8h. Ok très bien. Bon, quoi qu'il en soit, il y a toujours la possibilité de revenir ici. Ici, il y a une zone, une première zone ici, si vous voulez, autour des 24 000. C'est possible qu'ils y retournent. Quoi qu'il en soit, je suis acheteur, j'achète de mon mieux. Ok. Voilà. En ayant une grosse zone d'achat qui est ici, mais à mon avis, on n'ira même pas par là, on ira vers la mèche ici ou vers la Tenkan. Voilà, ça dépend des signaux que le marché me donne. Mais je suis acheteur. Évidemment, théoriquement, il faut attendre que la super trend casse par le haut. De toute façon, quoi qu'il se passe, j'achète. Après, je vous dis, l'idéal c'est ici, sur la Tenkan. Il ne faut pas obliger que le marché, lui, souvent le DAX le matin, il retrace pour se mettre sur une d'achat, pour ensuite acheter avec les Américains. Bon, quoi qu'il en soit, je suis acheteur. Voilà, vous savez tout, vous connaissez à peu près les zones d'achat, vous savez quoi faire. Donc, si on fait un tour des actifs, donc vous avez dit, alors attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, c'est ça, je reviens ici. Pour les indices européens, pour faire une idée, avoir deux ou trois indices,
européen. Alors, comme je vous ai déjà dit quelques fois, il y a un petit peu de flux sortant des US à cause de la hausse sur les taxes douanières, hein, des gens qui sont un peu couverts. Et ils ont décidé, pour certains, d'acheter un peu les actions européennes, mais ils ont acheté pratiquement uniquement que le DAX. On va pas se mentir, qui du coup jouit d'une forte impulsion à la hausse. Il est très haussier, il a beaucoup de mal à retracer, donc surtout celui-là sur lequel je suis le plus acheteur. Donc sur le DAX, je viens de vous en parler, je vais quand même montrer en mensuel, hein, voilà, tout ce que vous connaissez déjà. Un autre indice, c'est le CAC 40. Donc le CAC 40, lui, si vous regardez en mensuel, ce que vous voyez, c'est que la bande de Bollinger est pratiquement plate. En gros, il a une zone d'achat qui est par ici. Vous regardez la Bollinger basse et une zone de vente en haut qui est vers les 28 000, les 8200. Voilà. En gros, voilà ce qu'on peut dire pour le DAX. Il est pas très réactif. Il est assez corrélé au marché US, hein, puis c'est des valeurs principales du DAX. Bon, elles produisent rien en France, hein, c'est une société française. Mais bon, elles produisent surtout à l'étranger, surtout aux US, donc c'est très sensible aux US, hein, faut pas se mentir. Hein. Air Liquide, Thales, etc. Ils sont tous, Schneider, ils sont tous très sensibles là où ils produisent, et notamment les États-Unis. Donc en gros, vous avez là aussi une espèce de marteau, ici dans la zone d'achat. Bon, très bien. L'impulsion haussière, elle est là, mais vous voyez que c'est pas flagrant. Ça peut accélérer si on arrive à stabiliser, en tout cas clôturer un mensuel au-dessus du marteau. Hein. Tu voyez que c'est pas le DAX. Il n'y a pas de flux acheteur, mais on a quand même un objectif en haut, vers 8200. Il ne faut pas oublier. Hein. Il n'est pas dit qu'on n'ira pas. Voilà. Donc, en attendant, vous voyez que ça rebondit à chaque fois sur la MM20, ici en weekly. Vous voyez aussi qu'en daily, c'est moins beau, c'est moins propre. La tendance haussière, elle est au ralenti, elle a du mal, elle a beaucoup de mal. D'autant plus que la politique française, elle est pourrie, quoi. On va pas se mentir. Hein. Donc, elle est très mal vue par les anglo-saxons, surtout. Et donc, du coup, comme c'est surtout eux qui achètent les indices le soir, ils préfèrent nettement d'acheter le plus haut, qui est le DAX. Voilà, donc en gros, je suis plutôt acheteur au-dessus de cette ligne-là. Je suis prudent quand je vois des signes comme ça. Puisque c'est passé aux US, j'attends qu'on casse cette ligne marron-là pour devenir vraiment un peu plus acheteur, quoi. Là, je me permets même des ventes un peu plus haut. Si je vois du flux baissier, vous voyez, tellement c'est faible. Donc vous voyez, hein, il n'est pas revenu encore sur ses plus hauts, alors que le DAX est déjà en train de casser, de tout péter à la hausse. Voilà, c'est un indice qui a du retard et pour des raisons un petit peu évoquées. Donc après, nous prenons un indice qui lui n'est pas dans la zone euro. Et pour ça, j'ai pris les anglo-saxons. Vous auriez pu prendre la Suisse, hein. Mais j'ai pris les anglo-saxons. Les anglo-saxons, il n'est pas encore comme le DAX, puis il n'a pas encore cassé les plus hauts. Par contre, on a un beau marteau et qu'on est en train de casser par le haut. Donc là, ce qui me plaît beaucoup, qu'ils ont pris appui sur la ligne bleue. Et du coup, il peut y avoir une impulsion haussière pour aller rejoindre l'objectif du marteau qui va être à peu près les 10 000, peut-être un petit peu avant, peut-être par ici, 9 950 ou 943, voilà. Donc ça va quand même, c'est quand même des objectifs très hauts si jamais on casse les plus hauts, mais les plus hauts ne sont pas cassés encore. Mais enfin, vu la force du marteau, il y a quand même des chances qu'on y aille. Donc voilà un peu techniquement ce que l'on voit. On voit des objectifs en 4 cassures par le haut. Le DAX lui a cassé, donc il peut entraîner les autres. Et l'indice dans la zone qui n'est pas dans la zone euro, lui se comporte aussi très bien, quoi. Voilà, donc en gros, les indices européens, ils se comportent bien. Le plus fort est le DAX. L'un des plus faibles, c'est peut-être le CAC. Donc on préfère pour acheter les plus forts, donc DAX et UK 100 pour en avoir un qui n'est pas dans la zone euro. Voilà, vous connaissez tout, je ne vais pas vous donner les zones, hein, vous les connaissez, comment raisonner, donc vous savez quoi faire. Voilà, en tout cas ça vous montre que la zone euro, elle se comporte pas trop mal, hein, voilà, malgré tout ce qui se passe. Il ne faut donc pas avoir une psychologie baissière, mais plutôt haussière, à condition de respecter la logique de fond qui nous dit quand est-ce qu'on arrête d'acheter. Ok ? Voilà un peu pour les indices européens. Bon, je ne sais pas tous montrer, mais je paraît suffisant pour vous donner une idée de ce qui s'y passe. Revenons maintenant. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Je voulais revenir sur les matières premières, donc c'est ça.
Alors les matières premières, évidemment, comme elles sont très corrélées au dollar, on commence par un indice qui nous permet de mesurer la force du dollar par rapport à un panier de devises fortes. Donc j'ai mis l'US Dollar Index, et le meilleur indice, ça reste celui des FXCM, hein, qui a été fait du temps, c'était un broker intéressant. Voilà, donc on voyait que l'US Dollar Index, en fait, historiquement, il est resté dans cette zone-là, hein, dans ce range-là, entre 11 736 et 12 600, on va dire. Il a cassé par le haut, il a fait un nouveau plus haut, et que maintenant, techniquement, la zone haute, elle est là-haut. Il faudrait peut-être que j'enlève ça, ça n'a plus beaucoup de sens. De l'objectif à la hausse, hein, voilà, il a été atteint ici, quoi. En gros, cette distance-là, reportée par le haut, hein, on a atteint l'objectif. Ça, on pourrait même le virer, ça ne sert plus à grand-chose. Voilà, c'est en cas de cassure par le haut. Ah, on peut le garder, allez. Donc là, moi, j'étais vendeur là-haut. Voilà, je vous l'ai dit, répété. Voyez, dès qu'on est allé en haut, on a pété par le bas. J'ai tenté des ventes sur Supertrend. Alors moi, je suis vendeur. Alors là, moi, c'est un peu paradoxal. Je dois acheter ici, ce que j'ai fait aussi, hein, sans problème. Mais sur le long terme, je suis vendeur sur le dollar. Parce que la politique américaine, maintenant, qui veut que le pays se réindustrialise, condamne le dollar à baisser très très fortement. Mais j'ai de voir le dollar qui baisse beaucoup. On ne peut pas avoir une politique d'industrialisation sans un dollar faible. Ce n'est pas possible. Par conséquent, la seule manière de faire, c'est de faire baisser la valeur du dollar. Donc, certes, je vois bien une tendance haussière qu'on n'a pas cassé ici la zone de résistance, la zone d'achat ici, le support, voilà, si vous voulez. Je pourrais tracer ici, je ne l'ai pas encore fait, la zone de vente. Ok, moi j'ai mis une ligne marron au-dessus de laquelle je cherche des ventes. Voilà, vous voyez, à chaque fois ça marche. Donc moi je suis vendeur là-haut et je suis pour le moment acheteur ici, mais je garde des soldes de vendeurs. Je cherche à vendre sur long terme, d'empiler les positions à la vente. Mais pour ça, il va falloir casser ici, revenir dans ce range-là, et hésiter peut-être là-dedans, et ensuite recasser vers le bas. Je rappelle que le dollar, il est, si vous regardez sur le très très long terme, il est très très haut, et il faudrait, pour une politique d'industrialisation, il faudrait au moins revenir vers ici, quoi, minimum. Ok ? Donc c'est pour ça que je suis très vendeur sur l'euro dollar index, sur le dollar, voilà, tout ce qui est valeur en dollars. Donc je joue les deux sens, quoi. Puisque moi sur le fond, je suis vendeur, je garde des soldes, j'essaie de les empiler, et je dois obliger d'alléger ici, hein, vous savez bien, hein, ici qui est la zone d'achat. Ouais, là déjà ça hésite, hein, à aller plus bas. On va voir si Donald Trump arrive à le faire revenir encore un peu plus haut. Techniquement, le sens de l'histoire, tant qu'on n'a pas cassé cette zone d'achat, c'est de casser par le haut pour faire un nouveau plus haut. D'où l'intérêt quand même de garder ces objectifs-là. Hein, mais de toute façon, vous le connaissez, si vous reportez ici la hauteur ici, ça donne l'objectif qui va aller par là. Au moins déjà un premier objectif. Donc oui, techniquement c'est haussier, techniquement c'est plus haut, c'est pourquoi il faut acheter ici et ne vous intéresser aux ventes que si on casse cette zone-là. Moi j'anticipe un peu. La réindustrialisation des États-Unis ne peut pas passer sans dollar faible. Et dans le plan de Trump, il s'agit de le faire baisser. Donc, je tente des ventes, j'essaie de garder des soldes, même si techniquement, cela n'a pas de sens. Et cela n'en aura pas tant qu'on n'aura pas cassé cette zone d'achat ici. C'est clair, net, précis. Et c'est vrai que le Forex est souvent très propre dans les zones techniques. Ok, donc pour le moment, je joue des probabilités très faibles, de 30%, mais qui vont dans le sens de l'histoire, où le dollar doit s'affaiblir, c'est normal, c'est logique, pour plein de raisons que j'explique des fois dans les analyses fondamentales. Maintenant, il n'est pas exclu, puisque fondamentalement, enfin non, pas fondamentalement, techniquement c'est haussier, que ça rebondisse ici, que ça finisse par casser les plus hauts. Je suis obligé de respecter la technique, donc d'alléger fortement ici, de reprendre en haut jusqu'à ce que ça casse. Et là, on empile et on commencera à bombarder plus à la baisse. Ok ? Donc, ce qu'il faut noter, c'est que techniquement, il est haussier. Vous devez acheter ici. Voilà, c'est comme ça. Et vous devez suivre que la tendance, puisque vous ne savez pas vendre. Et vous ne commencez à venir fortement baissier que si on va là. Pour ma part, je vends même là-haut. C'est risqué, il faut savoir gérer. Et cependant, n'oubliez pas que l'intérêt de cet indice-là, c'est de voir la force du dollar et s'il est en train de s'affaiblir.
Ok, donc vous voyez là, ça a resté longtemps, et puis finalement ça a cassé par le haut quand même, hein. Mais là, on s'attendait à ce que ça casse par le haut. On savait que la dynamique n'était pas encore à la mode de la réindustrialisation des US et que, ouais, là, ça date quand même depuis 2022, hein, ça reste très longtemps là. C'est un range qui dure longtemps. Voilà, vous connaissez l'histoire de l'euro-dollar index, techniquement ce qu'il faut faire, et sur le fondamental, sur la politique de Trump, pourquoi je tente des ventes là-haut qui n'ont pas de sens du point de vue technique. Je vous ai tout dit, j'insiste pas. Pour le pétrole, du coup, la baisse du dollar entraîne obligatoirement une baisse du pétrole. Ceci étant dit, c'est pas pour ça qu'il baisse, c'est parce que l'Arabie Saoudite augmente la production. Enfin, il y a des tas de raisons qui font que ça baisse. Je vous l'ai dit plein de fois, je ne commence à m'intéresser vraiment à des positions d'achat un peu plus sur long terme qu'à partir de là, à partir autour des $50. Tant que c'est avant, là, j'ai aucune raison d'acheter. On est en train de casser par le bas. Donc si on revient là-haut, c'est pour vendre, pour aller encore plus bas. On est dans une dynamique baissière. Donc là, il faut plutôt suivre la dynamique baissière en suivant plus ou moins cette oblique-là. L'impression qu'elle marche pas trop mal. Hein, je l'ai suivi et ça a marché. Donc moi, l'oblique, il va petit à petit avoir du mal à aller plus haut. Donc moi, je vends là-haut. Voilà, j'ai encore une alerte là-haut, mais elle a encore du sens. Mais bon, là, si je devais faire quelque chose, c'est des ventes. Bon, moi, c'est très rare que je fasse des ventes du pétrole, hein, je le cache pas, hein. Bon, ceci étant dit, j'en ai quand même fait quelques-unes. Je tiens pas. Je m'attends à ce qu'ils reviennent ici. Maintenant, l'OPEP s'est battu pendant longtemps en diminuant fortement sa production pour le maintenir au-dessus de ce niveau-là, hein. Il a défendu son niveau, mais il ne pouvait pas aller non plus haut. Donc moi, je m'attends à un retour ici. On a la cassure par le bas. Et là, éventuellement, ça peut m'intéresser de reprendre à la vente. Voilà, c'est tout ce que moi je peux vous dire, quoi. C'est étant dit, vous savez que je suis plutôt acheteur à partir du moment où on arrive sur ces niveaux-là. Voilà, je vous l'ai dit, érodi. D'ailleurs, j'ai une alerte là pour me dire, ça y est, ça peut commencer à m'intéresser pour le désachat. Voilà ce que je peux vous dire. Donc notez qu'on a maintenant une tendance à la baisse, hein, mais que voilà, le pétrole, ma zone d'achat est par là et qu'à partir de 50, ça commence à m'intéresser. Voilà pour le pétrole, mais n'oubliez pas, si le dollar doit baisser, le pétrole devrait baisser aussi. Alors l'autre sujet important, c'est le gaz. Vous savez que j'étais acheteur de gaz là, j'ai bombardé à l'achat, je m'y suis repris à plein de voies, j'ai allégé, j'ai encaissé, j'ai repris encore et encore et encore, j'ai encore mes alertes là des zones d'achat, et je suis toujours acheteur sur les plus basses historiques, qui sont ici. Enfin historiquement, c'est des zones très importante, hein, sur le très long terme. Bon là vous n'avez pas tout l'historique du gaz, mais je vous assure c'est une zone d'achat à très long terme. Donc moi j'achète, j'étais acheteur, hein. Après selon les expirations des options ou des contrats, j'ai allégé, quoi. On a atteint un fort objectif là-haut, ça retrace, peut-être ça va revenir un peu plus bas. Je reste fondamentalement acheteur de gaz, sur des retracements significatifs. Sur la Tenkan ici, je vais me poser la question d'acheter. J'irai voir, donc là c'est à 2,70. Je regarderai ici s'il n'y a pas moyen d'acheter. Après, ça dépend du moment dans l'année dans lequel nous sommes. Je rappelle que je suis acheteur avant l'hiver, à partir de octobre-novembre. Voilà, et que voilà quoi. Là, on arrive au mois de mai et même si c'est pas toujours aussi simple que ça, ouais, là c'était, voilà, là c'était, vous voyez, là on était quand même en mars 2024, mars, avril, septembre, donc j'ai acheté ici parce qu'on était sur les plus bas historiques, quoi, mais je savais que ça allait durer longtemps. Et d'abord passer tout l'été, quoi. Dès qu'on est arrivé en octobre ici, vous voyez, c'est là que c'est pendant l'hiver que sont produits les grosses inflations. Vous voyez, là c'est janvier, décembre, janvier, voilà. Et maintenant, nous arrivons dans l'été, et l'été ça peut revenir en bas. Voilà, donc moi j'ai mis une alerte par ici, peut-être un peu basse, je pourrais peut-être la remonter, peu importe. Ici ça va commencer à m'intéresser pour voir s'il y a du potentiel encore de remonter. C'est aussi très sensible à ce qui se passe du point de vue géopolitique, surtout au Moyen-Orient, hein. Mais bon, on ne sait pas trop, quoi, hein. On dirait que c'est un peu la fin là, des tensions entre Israël et ses voisins là. Donc je sais pas trop. Voilà. Quoi qu'il en soit, moi, c'est le momentum
enfin, là où ça s'allège, quoi, les gens consomment moins de gaz, donc ça devrait baisser automatiquement les prix du gaz pour reprendre vers octobre les achats. Voilà ce que je peux vous dire sur le gaz, c'est la même logique toutes les années. Pour l'or, toujours pareil, toujours oscillé, hein, alors. Donc moi, je me suis mis une alerte toujours pareil, j'étais toujours vers la Tenkan. Bon, j'étais obligé de me retourner acheteur, hein, voilà. Donc là, je suis toujours acheteur ici. Dès qu'on est sur la Tenkan, je surveille s'il n'y a pas moyen d'acheter, hein, je suis prudent. Et ici, commence à se former ici une zone intéressante d'achat. On voit d'ailleurs que la Kijun se met à plat ici. Vous la voyez ici. Et je me dis que quelque part par ici, la MM20 aussi va monter. Ça va devenir intéressant pour éventuellement acheter. Voilà, donc moi je ne vends pas l'or, hein, pour des raisons fondamentales aussi. J'ai fait mon trade sur l'or. Maintenant j'ai du mal, hein, sur les plus hauts, je l'accompagne. Doucement en mode intraday, parfois sur des durées de temps plus long terme, mais je sors très vite, hein, je l'accompagne, mais j'ai pas empilé de position en me disant ça va tout péter là-haut, etc. Non. Je ne suis pas ça parce que je le suis purement d'un point de vue technique. Je comprends pas tout ce qui se passe sur l'or et je préfère le trader comme ça. Si on revient ici, peut-être que je ferai un achat à plus long terme, ici vers les 2586, mais c'est tout. C'est l'or en USD, hein, ok. Alors effectivement, le fait que si le dollar il s'affaiblit, l'or il devra continuer à monter, mais bon, après on voit qu'il y a d'autres raisons techniques qui font que l'or il monte. Voilà, maintenant moi, voilà, ma zone elle est là. Si on y va, que j'ai un signal, j'achèterai. Sinon, je ne fais rien. Je sais qu'il y a des gens qui ont déjà acheté sur des unités de temps plus courtes, par ici, ce qui est normal, puisqu'il y a une espèce de range là. Ok, ça a marché. Moi-même, j'ai acheté un tout petit peu, mais bon, c'est vraiment un petit levier. Voilà, c'est juste histoire de dire que j'accompagne la tendance, mais bon, la vraie zone, ça va être ici vers la Tenkan, et même 7 en mensuel. Voilà, tout ce que je peux vous dire sur l'or, grosse prudence, hein, il est sur des plus hauts, il va continuer à monter, et surtout, restez vigilant, on n'est pas à l'abri d'un retracement vers ici. Je trouve que là, c'est une zone intéressante, à 2500, presque 2600 là, c'est intéressant. Là, je surveillerai ce qui se passe là-dessus, quoi. Ok, donc vous voyez toujours que l'or est toujours extrêmement haussier, donc il faut trader les trucs les plus haussiers, quoi. Le silver, lui aussi, il est monté pas mal. Alors là, nous, on n'a été pas mauvais, hein, sur le silver, puisque j'ai fait qu'acheter. Je rappelle que le silver, historiquement, il a ici une grosse zone, il peut encore aller plus haut. Mais bon, il arrive quand même sur des zones très intéressantes. Donc ici, moi, j'avoue que en haut ici, je travaillerai même un petit peu à la vente sur le silver. Il est moins corrélé, si vous voulez, le silver, c'est-à-dire l'argent, hein, il est moins corrélé à, je dirais, à l'aspect fondamental qui fait que les banques centrales se couvrent en achetant de l'or, hein. Bon, donc du coup, je peux même me permettre de tenter des ventes là-haut, mais avec beaucoup de prudence et en sortant, donc contre le sens de la tendance. Pour le moment, la zone d'achat, elle est ici, il faut plutôt acheter, hein. Voilà, Tenkan, là, ça a encore marché. Voilà ce que je peux vous dire. Donc moi, je reste fondamentalement acheteur sur le silver, même si à partir d'ici, si je vois des trucs qui me plaisent pour vendre, je tenterai des ventes. Voilà, donc par contre, je ne vous conseille pas les ventes, évidemment, dans une logique de suivi de tendance. Le copper, très intéressant parce qu'il est très corrélé à la production industrielle, surtout en Chine. Donc le besoin de cuivre, on voit qu'ils ont quand même un petit peu augmenté, ce qui est plutôt bon signe pour la production mondiale. Et par contre, il arrive sur une zone, il a même cassé ici cette zone-là, et il a vite retracé, et j'ai même pris une petite fente là, parce que fondamentalement, il se trouve en range entre cette zone-là, sur lequel j'ai mis une alerte, vous voyez, pour pouvoir éventuellement acheter un petit peu, et des zones de vente par ici, par en haut. Voyez. Alors la question, est-ce qu'il allait sortir par le haut? Ben non, ça a trop vite retracé. D'ailleurs, moi, j'ai eu aucun signal pour acheter. Donc voilà, voilà, c'est le copper. Pour le moment, il reste dans son range. Je vois pas encore d'explosion à la hausse pour le copper. Mais enfin, vous voyez que sur les matières premières, la tendance globale est à la hausse, hein, sauf évidemment pour le pétrole, hein, pour des raisons techniques, parce que la production s'est augmentée, etc. Enfin, l'euro-dollar. Alors, l'euro-dollar, il est lié au dollar, naturellement. Donc, si le dollar retrace, eh bien, l'euro monte. C'est normal.
Alors après, je vous ai dit, moi je vends tout le temps cette oblique-là. Ça a toujours parfaitement fonctionné. Je vous en ai parlé d'ailleurs. Hein. Je vous en avais parlé hein, de mes ventes là-haut. Hein. Voilà, qui a parfaitement donné, qui a bien rapporté. Hein. On est même allé sur cette zone-là. Moi, j'ai tout encaissé ici. Et ici, j'ai même acheté un petit peu d'euro-dollar pour des raisons techniques. J'étais vendeur sur le dollar, sur l'autre, donc j'ai acheté ici. Et maintenant, vous voyez, on a fait une touchette de l'oblique ici. Et la question fondamentale, c'est est-ce qu'on va enfin casser cette oblique-là par le haut? Est-ce que la zone de la parité va tenir ou pas? Vous voyez, c'est très important de tenir la parité. Pour le moment, on a fait une excursion en plus bas. Voilà, parce que structurellement, je vous l'ai dit, sur le long terme, l'euro est condamné à mourir. Mais si le dollar baisse, l'euro va forcément monter. Voilà, même si fondamentalement l'Europe va mal, ça pourrait le faire monter. Donc du coup, la question que je me pose, c'est que cette oblique va casser. Donc tant que c'est pas fait, moi je vends. Là, j'ai eu un premier signal de vente, j'ai vendu un petit peu, sur une unité de temps plus courte. Je suis prudent, parce que moi, comme je joue la cassure du dollar par le bas, en tout cas l'US dollar index, et donc la perte de valeur du dollar, eh bien, théoriquement, ça devrait monter. Et ça devrait monter, nous donner un trait peut-être, mais jusqu'au là-haut. Donc du coup, mon oblique, je suis obligé de la vendre en tant qu'elle ne casse pas. Mais en cas de cassure, je vais commencer à me retourner plus clairement acheteur. Mais attention, c'est une zone de vente qui a marché tout le temps. Enfin, je vous le montre depuis l'historique. Depuis que j'ai commencé à la vendre, c'était ici, à chaque fois, ça a marché. Je suis fondamental. Et puis même, vous ne le savez pas, mais j'ai même vendu beaucoup plus haut. Ce truc-là, voilà quoi. Donc, n'oubliez pas, le dollar, hein, il est très corrélé, parce que là, vous voyez, là on est en 2008, quoi. Vous voyez, donc c'est vraiment une zone qui marche bien, et le dollar et l'euro-dollar est vraiment dans une tendance baissière. Même si ici, il montre les limites de la baisse, quoi. Il a du mal à s'enfoncer sous la parité, quoi. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, puisque là, ça tient, on pourrait rebondir. Mais pour ça, il faut casser l'oblique. Tant que l'oblique n'est pas cassé, je vends. J'ai vendu. Je vendrai ici. Sans hésiter. Déjà vendu là-haut. Hein. OK. Voilà. Maintenant, est-ce que ça va revenir ici ou pas? Voilà, c'est la question. Vous avez vu comment il l'euro-dollar index sur sa zone d'achat. Donc, s'il remonte, bah, ça rebaissera. Et la question fondamentale, c'est est-ce que le dollar peut revenir encore sur les plus hauts ou pas? Je n'en sais rien. Il faudra que je constate la cassure ici, et la cassure de l'euro-dollar par le bas, et du dollar, enfin l'US dollar index par le bas, pour commencer à y voir un peu plus clair. Pour le moment, je reste vendeur dans ma zone, puisqu'elle a réussi tout le temps. On recommence. Mais n'oubliez pas que le momentum, Enfin, je sens que ça se dégrade, parce que quand même, ça fait plusieurs touchettes ici, on passe pas. Là, on a fait un plus bas, on dirait une épaule tête-épaule. Voilà. J'ai l'impression que ça va peut-être pas être tout de suite qu'on va réussir à casser la parité par le bas. Et n'oubliez pas aussi, si jamais on retrouve un euro fort, bah, la production en Europe, c'est pas bon non plus, quoi. Voilà, donc on a aussi tous ces problèmes européens, puisque c'est la zone qui ne va pas bien. Bon, en tout cas, je vous ai montré pour l'euro-dollar, ici je vends, mais j'ai conscience que, puisque je suis vendeur sur le dollar long terme, mais techniquement ce n'est pas fait, donc je suis obligé de vendre ici, puis ça a toujours marché, et que fondamentalement, et techniquement, enfin surtout fondamentalement et mathématiquement, par la construction du dollar, par le fait que les États sont obligés d'acheter leurs devises sur le marché, automatiquement l'euro à un moment donné, il est condamné à s'effondrer. Donc moi je vends là-haut, ici, mais voilà, c'est très corrélé au dollar, et on n'est pas à l'abri à ce qu'ils reprennent la hausse à partir de maintenant, avec un Trump au pouvoir et avec une politique inflationniste et une volonté très forte de réindustrialisation du pays, et une volonté aussi très forte, donc c'est l'une des conséquences de la réindustrialisation du pays, c'est de faire baisser le dollar fortement. Voilà, je vous ai fait un point clair sur les matières premières. Vous voyez que sur tout ce qui est métaux, ça monte. Tout ce qui est pétrole, ça baisse. Gaz, ça commence à retracer, c'est normal. On arrive dans l'été. On a moins besoin de gaz pour le chauffage, pour plein de besoins. Donc forcément, le gaz, il baisse. Voilà, il nous reste à voir les cryptos. Donc les cryptos, on commence par le Bitcoin. Donc le Bitcoin, je vous avais donné un premier objectif très fort
du Bitcoin qui était les 100 000. Hein, vous voyez, on était qu'acheteur, on a fait qu'acheter. J'ai racheté ici. Je vais espoir qu'ils reviennent ici pour acheter. Même ici pour acheter. Même à partir d'ici, j'étais acheteur. Finalement, ils n'ont pas réussi à revenir dans cette zone-là pour qu'on puisse acheter. Sur la Super Trend Tenkan, ils ont rebondi, ils ont fait une figure de retournement, ils sont repartis à la hausse. Donc le Bitcoin, il est très haussier. Et si on casse par les hauts, ce n'est pas encore le cas, hein, on n'a pas de clôture mensuelle, on ne sait pas si ça va casser par le haut. Si c'est le cas, on aura un objectif qui sera les 140 000, 142 000. Vous voyez, donc on n'est pas à l'abri d'aller encore plus haut sur le Bitcoin. Les tendances haussières, on la suit jusqu'au bout, que ce soit clair et net. Donc nous, pour le moment, on est acheteur sur le Bitcoin. OK ? Et on a un objectif maintenant, même encore plus haut. Mais cet objectif n'a de sens, j'ai peut-être anticipé avant de mettre ça, que si la clôture mensuelle est au-dessus, qu'on revienne tester ce niveau-là et qu'on repart. Et là, on aura notre objectif qui sera en ligne de mire des robots. OK ? Voilà ce que je peux vous dire sur le Bitcoin. Donc nous, parfait, on a acheté très bas, hein, vous le savez. Hein. Suivi, on a bombardé ici à l'achat, hein, avec méthode et pratique. On a acheté encore ici. On a fait un gros allègement. On a fait un gros allègement ici, on a un peu repris et on rallège ici. Et voilà, donc là, j'ai pas suffisamment acheté, je suis très léger, mais j'ai un objectif ici. Donc on verra comment je vais faire, si je peux acheter ou pas encore, on verra. Pour le moment, je ne fais rien. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Et l'Ethereum, lui, il est beaucoup plus faible. Hein. Oh là, alors lui, il a été écrasé. L'Ethereum est beaucoup plus faible. Bon, je dois vous laisser, j'ai le téléphone qui sonne. À plus tard. Tant pis, je parlerai de